Il y a des hommes qui ont juste marqué leur temps, et puis il y a des hommes qui transpercent l'histoire de l'Église pour laisser une trace éternelle. John G. Lake fut l'un d'eux. À une époque où la maladie ravageait les foyers, où l'incrédulité étouffait les cœurs, où l'Église avait presque oublié sa puissance originelle, Dieu appela un homme ordinaire à démontrer l'extraordinaire. Lake répondit à cet appel sans compromis. Il vendit tout ce qu'il possédait, laissa derrière lui son confort, sa fortune et même ses rêves terrestres pour embrasser un destin céleste. Il crut à une vie où le Saint-Esprit n'est pas seulement un concept théologique, mais une personne vivante et puissante, agissant aujourd'hui encore pour guérir les malades, chasser les démons et transformer des villes entières. Par son obéissance, des milliers furent guéris, des nations furent touchées et des générations après lui continuent de marcher dans la même onction. Son ministère n'a pas seulement bâti des églises, il a ouvert la voie à des mouvements mondiaux de puissance et de réveil qui continuent de secouer le monde jusqu'à aujourd'hui. C'est l'histoire d'un homme qui crut que le royaume de Dieu n'était pas en parole seulement, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Voici la vie de John G. Lake, un appel vibrant à revenir à la source, à embrasser la foi audacieuse et à marcher dans la puissance du Dieu vivant. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels. Tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Dans la petite ville de Saint-Mary's, Ontario, au Canada, un frêle nourrisson ouvrit les yeux pour la première fois le 18 mars 1870. Ses parents d'origine écossaise lui donnèrent le nom de John Graham Lake. À peine venu au monde, il entrait déjà dans une histoire marquée par la douleur. Sa famille était nombreuse, extrêmement nombreuse, 16 enfants au total. Mais cette abondance de vie fut vite assombrie par la cruauté de la mort. Au fil des ans, 8 de ses frères et sœurs périrent prématurément, victimes de maladies qui ravageaient les familles au 19e siècle sans que la médecine de l'époque puisse grand-chose. Le jeune John voyait ses cercueils quitter la maison l'un après l'autre. Il voyait les larmes de sa mère, la mine abattue de son père. Chaque mort était une plaie dans son âme. Un jour, alors qu'il n'avait que 12 ans, il se tenait près du corps inerte d'un autre de ses frères et une question brûlante l'envahit. Dieu, pourquoi la maladie règne-t-elle ainsi sur notre maison? Cette question ne le quitterait plus. Elle allait devenir la trame invisible de son destin. Sa famille finit par quitter le Canada pour s'installer aux États-Unis, dans le Michigan, puis dans le Dakota. Là, John grandit, tiraillé entre la piété méthodiste de ses parents et la dureté de la vie quotidienne. Il devint un jeune homme sérieux, pieux, passionné des Écritures, cherchant déjà un Dieu qui serait plus qu'un simple concept. Il voulait un Dieu vivant, qui agirait réellement, qui briserait les chaînes de la maladie et consolerait les cœurs brisés. Pourtant, malgré cette soif, il voyait autour de lui un christianisme souvent impuissant, respectable, mais sans éclat. À l'âge adulte, Lake se lança dans les affaires, espérant apporter un soutien solide à sa famille. Il travailla dans l'immobilier, puis trouva une brillante carrière dans les assurances à Chicago. Il devint prospère, respecté, confortable. Ses revenus lui assuraient la sécurité. Mais chaque matin, alors qu'il passait devant les hôpitaux de la ville, son cœur se serrait. Qu'est-ce que ma richesse change si la souffrance humaine reste inchangée, se disait-il. Une autre souffrance le touchait de près. Sa bien-aimée Jenny, qu'il avait épousée, tomba gravement malade. Pendant des années, elle fut à 2 doigts de la mort. Les médecins la déclaraient perdue. Lake priait encore sans voir le miracle. C'est alors que son histoire bascula. Les jours passaient et Jenny, l'épouse adorée de John, dépérissait. Son cœur était affligé. Chaque respiration de Jenny semblait être une lutte, chaque nuit un combat entre la vie et la mort. Le médecin de la famille finit par dire d'une voix lourde « Monsieur Lake, préparez-vous, il ne lui reste plus beaucoup de temps. »
Lake rentra chez lui, se laissant tomber dans un fauteuil, le visage enfui dans ses mains. Les souvenirs de ses frères et sœurs morts, les funérailles interminables, tout revenait le hanter. Il cria à Dieu du plus profond de sa détresse. « Seigneur, il faut que tu interviennes. J'ai tout donné, tout prié, mais où est la puissance dont parle l'Évangile ?» C'est alors qu'il tomba sur un journal intitulé « Leaves of Healing », publié à Chicago par un certain John Alexander Dewey. Dewey y racontait des guérisons étonnantes. Des gens que la science avait abandonnés repartaient debout, joyeux, proclamant qu'un simple toucher de foi en Jésus les avait libérés. Lake se dit, peut-être que ce Jésus est vraiment le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peut-être que tout n'est pas que théorie. Il se mit à dévorer ces témoignages, les yeux pleins de larmes, le cœur soudain réchauffé par une nouvelle espérance. Puis il écrivit une lettre à Dewey, expliquant la situation de Jenny. Peu après, il reçut une réponse assurée. « Nous prierons, croyez seulement, la vie triomphera. » Le jour dit, John s'agenouilla au pied du lit de Jenny. Alors qu'il priait, une puissance tangible emplit la pièce. Jenny, pâle comme la mort, ouvrit soudain les yeux, sourit et dit « John, je suis guéri. » La fièvre est partie, la douleur n'est plus là. Elle se leva, marcha dans la maison, puis prépara le petit déjeuner pour la famille le lendemain. Lake tomba à genoux, submergé par une vague de gratitude et de crainte révérencieuse. Il comprit que Dieu ne voulait pas seulement sauver les âmes pour le ciel, mais aussi toucher les corps ici-bas, manifester son royaume sur la terre. Animé d'un feu nouveau, Lake voulut en savoir plus. Il se rendit à Chicago, à Zion City, la communauté fondée par Dewey, pour y voir de ses propres yeux ses guérisons. Il assista à des cultes où des malades arrivaient sur des brancards et repartaient en courant, où des foules acclamaient Jésus, non pas seulement comme sauveur, mais aussi comme guérisseur et Seigneur vivant. C'est là qu'il rencontra John Alexander Dewey, cet homme au regard perçant, à la voix ferme, qui prêchait sans compromis la guérison divine et la sainteté radicale. Dewey était un pionnier, un homme que Dieu avait élevé pendant une épidémie de peste en Australie. Il avait défié les médecins, prié pour les mourants et vu des miracles. En Amérique, il fonda Zion City, une ville censée être la démonstration du royaume de Dieu sur terre, où la prière remplaçait les pharmacies et où la Bible dictait chaque loi. Mais Dewey n'était pas un homme parfait. Vers la fin de sa vie, il tomba dans l'orgueil, se proclamant Élie revenu avant le retour du Christ. Son administration financière sombra dans la confusion et la faillite, et il mourut pauvre et rejeté. Pour Lake, cette leçon serait capitale. N'exaltez jamais l'homme au-dessus du Christ. Même les instruments les plus puissants restent fragiles. Quand Lake retourna chez lui, il n'était plus le même. Son esprit était révolutionné. Il n'avait pas seulement vu des doctrines, il avait vu la vie divine se répandre comme une rivière, guérissant, restaurant, libérant. Il commença à prier pour les malades autour de lui et les premiers miracles se produisirent. Son cœur brûlait de passion. Pourquoi garder cela pour moi? Si Christ vit en moi, alors il veut se manifester à travers moi partout. John G. Lake était désormais un homme différent. Les affaires ne l'intéressaient plus. L'or, les titres, les assurances, tout cela lui semblait poussière comparé à la gloire de voir un paralytique bondir, un cancéreux respirer à plein poumon, une famille pleurer de joie parce que Jésus venait de toucher leur maison. Il entendait la voix douce mais ferme du Saint-Esprit lui dire « Lève-toi, quitte tout, va là où je t'enverrai et je serai avec toi. » Alors il fit un acte qui scandalisa ses amis et étonna ses collègues. Il vendit tout. Il liquida ses biens, ses parts, ses économies. Avec cet argent, il prépara le voyage pour sa famille. Lui, Jenny et leurs enfants. Destination, un lieu que peu d'Américains osaient. L'Afrique du Sud, en proie aux tensions, aux maladies, aux défis immenses. En 1908, ils montèrent à bord d'un navire. Sur le pont, John fixait la mer à perte de vue. Jenny tenait leurs enfants contre elle. Ils laissaient derrière eux sécurité et confort pour un continent inconnu. Mais leur cœur vibrait de cette certitude. Là où Dieu nous envoie, il pourvoira. Là où il nous appelle, il nous gardera. Là où il nous conduit, sa gloire éclatera. À peine débarqué, Lake commença à prêcher.
Il n'avait pas d'église bâtie, pas d'argent pour louer une salle. Il n'avait que la Bible, l'onction du Saint-Esprit et la foi en un Dieu vivant. Des foules vinrent. Les gens apportèrent leurs malades sur des civières. Il imposa les mains. Des aveugles virent, des sourds entendirent, des cancéreux repartirent guéris. Les cris de louange fendaient les cieux africains. Une atmosphère de réveil se répandit comme un feu de brousse. Les Afrikaners, les Zoulous, les Métis, tous affluaient pour entendre parler de Jésus, le guérisseur. Peu après, une épidémie de peste bubonique frappa la région. Les médecins étaient terrifiés, vêtus de combinaisons, enterrant les morts au plus vite. Lake, lui, marchait sans masque, sans peur. Il aidait à porter les corps. Un docteur horrifié lui dit « Monsieur Lake, vous êtes fou? Vous allez attraper la peste et mourir. » Lake répondit calmement, les yeux brillants. « La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le germe meurt quand il touche mon corps. » Pour prouver ces paroles, il demanda qu'on place sous le microscope un peu d'écume infectée prélevée sur les poumons de mort et qu'on la dépose sur sa main. Les médecins observèrent, les bacilles moururent instantanément. Là, ils reconnurent que quelque chose de surnaturel protégeait cet homme. Lake ne se contentait pas de prêcher la guérison physique. Il insistait surtout sur le baptême du Saint-Esprit, cette immersion dans la vie divine qui transforme un chrétien timide en un lion spirituel. Il posait ses mains sur les croyants et beaucoup tombaient sous la puissance de Dieu, parlant en langue, prophétisant, pleurant de joie. Il leur disait, ce n'est pas seulement pour prier un jour ou deux, c'est pour marcher dans une union constante avec le Saint-Esprit pour porter la gloire de Dieu dans chaque village, chaque case, chaque rue. Entre 1908 et 1913, John G. Lake et ses compagnons fondèrent plus de 500 églises locales, plus de 1000 prédicateurs, envoya des équipes à cheval ou à pied dans des régions entières. Il faisait parfois des tournées de plusieurs mois, dormant à la belle étoile, prêchant dans la poussière, mangeant peu, mais voyant des réveils éclater dans les villages où les habitants brûlaient leurs fétiches et confessaient Jésus-Christ. Lake écrivait dans son journal, « Nos corps sont brisés par la fatigue, mais nos esprits dansent de joie, car Dieu règne ici. » En pleine explosion du réveil en Afrique du Sud, alors que les églises naissaient par centaines et que des foules venaient à Jésus, un coup terrible frappa la vie de John G. Lake. Sa précieuse Jenny, celle qu'il aimait tant, celle pour qui il avait déjà vu Dieu accomplir un miracle retentissant, tomba soudain, gravement malade à nouveau. Malgré les prières, malgré la foi inébranlable de Lake, malgré les cris suppliants de leurs enfants, la lumière de Jenny s'éteignit un jour. Lake resta de longues heures seul près du corps de Jenny. Ses épaules tremblaient. Il ne cria pas, ne maudit pas Dieu. Il murmura simplement, « Seigneur, je ne te comprends pas, mais je te fais confiance. Je ne te quitterai pas. Je continuerai, même seul, même brisé, car tu restes mon tout. » Peu après les funérailles, les missionnaires de son équipe vinrent le trouver, les yeux humides. « Pasteur, que faisons-nous maintenant? Repartons-nous en Amérique? Mettons-nous fin à la mission? » Lake se leva, le visage grave, mais les yeux étincelants d'un éclat surnaturel. Il dit avec une voix qui vibrait comme un tambour, « Non, nous ne reculerons pas. Le diable a cru qu'en me frappant, il tuerait cette œuvre, mais c'est tout le contraire. Le sang, les larmes, la douleur ne feront qu'ensemencer cette terre pour une moisson encore plus grande. Nous irons plus loin, plus profond, plus haut, pour la gloire de Jésus. » C'est ainsi que, quelques jours après avoir enterré Jenny, Lake monta de nouveau sur l'estrade improvisée sous un grand acacia devant des centaines de Zoulous et d'Afrikaners. Il leva les mains et proclama « Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même la mort ne peut pas éteindre sa puissance, même ma douleur ne changera pas sa fidélité. Venez à lui, vous tous qui êtes brisés. » Des vagues de guérisons éclatèrent, des boiteux se mirent à courir, des possédés furent libérés en criant, des vieillards tombèrent à genoux, les bras levés vers le ciel, la bouche remplie de langues inconnues. On disait que ses yeux brillaient d'une lumière étrange quand il prêchait, une intensité qui perçait le cœur.
Il ne parlait plus simplement d'un Dieu qui guérit, mais aussi d'un Dieu qui porte nos fardeaux, qui est là dans la vallée de l'ombre de la mort. Des pasteurs locaux qui l'écoutaient témoignèrent plus tard: nous pensions voir un homme abattu, mais nous avons vu un géant spirituel consumé d'amour pour Jésus, dont chaque larme devenait une semence pour notre foi. Pendant encore 2 années, Lake sillonna l'Afrique du Sud, fondant des assemblées dans des coins perdus, ordonnant des pasteurs africains, créant des écoles bibliques sous les arbres. Il écrivit à ses amis américains: je n'ai plus Jenny avec moi, mais j'ai le consolateur, le Saint-Esprit. Et ce qui me console le plus, c'est de voir des milliers d'âmes courir à Jésus. Je sais qu'un jour, Jenny me racontera comment elle a vu tout cela du ciel. En 1913, après des années de ministère intense en Afrique du Sud, John G. Lake rentra aux États-Unis, le cœur enflammé par l'Esprit Saint et l'esprit plein de visions. Il savait que Dieu ne l'avait pas seulement envoyé là-bas pour un réveil local, mais pour allumer une flamme qui irait ravager tout un continent. Lake s'installa à Spokane, dans l'État de Washington, une ville marquée par des difficultés sociales et spirituelles. Il ne chercha pas le confort ni la renommée, mais la présence de Dieu qui pouvait tout changer. Bientôt, il ouvrit les Healing Rooms, des salles de prière où toute personne malade pouvait venir, s'asseoir, être prise en charge par la prière et l'imposition des mains. Lake imposait les mains aux malades, mais pas de manière mécanique. Chaque toucher était chargé d'une foi vivante, d'une expectative profonde que Dieu se manifeste ici et maintenant. Des témoignages affluaient. Un homme paralysé reprit sa marche, une femme aveugle recouvra la vue, un enfant malade fut délivré d'une maladie incurable. Les registres médicaux locaux attestèrent qu'en quelques années, Spokane fut déclarée la ville la plus saine d'Amérique. Lake ne se contentait pas de guérir les corps, il prêchait une vie remplie du Saint-Esprit, une spiritualité où chaque croyant est appelé à marcher dans la puissance surnaturelle. Les rassemblements qu'il tenait rassemblaient des foules enthousiastes, assoiffées de ce feu nouveau. Il proclamait: ce n'est pas un mouvement d'élite réservé à quelques élus, mais la vie normale pour chaque enfant de Dieu. Avec la puissance vinrent aussi les controverses. Beaucoup trouvaient cette foi trop radicale, trop surnaturelle. Certains journalistes qualifiaient Lake de charlatan ou d'illuminé. Mais Lake avançait imperturbable, disant: qu'importe ce que dit l'homme, si Dieu guérit et libère, la vérité est là. Derrière la gloire apparente, Lake travaillait sans relâche. Il passait des heures en prière, en formation des disciples, en visite aux malades chez eux. Il supervisait les écoles bibliques, les implantations d'églises, les missions. Il connaissait la fatigue, les nuits blanches, les inquiétudes pour sa famille, mais il gardait toujours un regard fixé sur Jésus, source intarissable de sa force. En quelques années, le ministère de Lake changea non seulement Spokane, mais inspira des milliers de chrétiens à travers les États-Unis et le monde entier. Les Healing Rooms furent copiés, répliqués et posèrent les fondations d'un renouveau mondial de la guérison divine. John G. Lake ne voulait pas garder pour lui seul le feu qu'il avait reçu. Il savait que la réussite d'un ministère ne dépend pas d'un homme, mais d'une armée. C'est pourquoi, au cœur des Healing Rooms de Spokane, il ouvrit des écoles bibliques et des centres de formation. Lake enseignait non seulement la théologie, mais surtout la pratique de la vie divine. Il expliquait: il ne suffit pas de croire que Dieu guérit, il faut apprendre à marcher dans la puissance du Saint-Esprit, à exercer son autorité sur la maladie, les démons et la mort. Ses élèves apprenaient à imposer les mains, à prier en langue, à prophétiser, à se purifier de toute souillure morale et spirituelle. On raconte que, lorsqu'il posait les mains sur ses disciples, une onction tangible descendait, provoquant parfois des réactions physiques, tremblements, pleurs, extase. Certains témoignèrent que, grâce à lui, ils découvrirent une nouvelle dimension du Christ, un pouvoir libérateur qu'ils n'avaient jamais imaginé. Une fois formés, ses disciples étaient envoyés dans des régions, parfois reculées ou dans de grandes villes pour continuer l'œuvre. Prêcher l'évangile, guérir les malades, chasser les démons, établir des églises pleines de vie. Malgré son pouvoir et son autorité, Lake resta un homme humble. Il enseignait souvent: soyons de simples instruments, des canaux purs que Dieu puisse remplir à volonté. Formateur, pasteur, administrateur, voyageur infatigable, Lake dut faire face à la fatigue, aux doutes,
aux critiques. Il avait connu la mort de son épouse, la solitude, et pourtant, il avançait avec un pas ferme, encouragé par la vision d'un peuple transformé. Par cette génération de disciples, Lake posa la pierre angulaire d'un mouvement de guérison et de renouveau qui allait s'éteindre tout au long du XXe siècle. Beaucoup de ses disciples portèrent la flamme en Amérique, en Afrique, en Europe, jusque dans des régions encore fermées au message de l'Évangile. Le ministère de John G. Lake fut marqué par une abondance impressionnante de miracles. Chaque jour, des malades venaient aux Healing Rooms de Spokane, certains après avoir erré des années sans espoir. Des aveugles recouvraient la vue, des paralysés se levaient de leur fauteuil, des sourds entendaient pour la première fois, des malades chroniques voyaient leur douleur disparaître instantanément. Ces guérisons n'étaient pas des exceptions, mais une norme régulière du ministère. Ce qui frappait ceux qui assistaient aux prières de Lake, c'était la présence tangible du Saint-Esprit. On racontait que la pièce elle-même semblait vibrer sous la gloire divine. Certains étaient pris de tremblements incontrôlables, d'autres tombaient en extase, tandis que les malades expérimentaient la guérison. Lake enseignait que la guérison faisait partie des dons du Saint-Esprit donnés pour le corps entier de Christ. Il encourageait les croyants à rechercher aussi le parler en langue, la prophétie et la libération des dons. Plusieurs témoins racontèrent des délivrances spectaculaires où des personnes possédées étaient libérées par la simple proclamation de l'autorité de Jésus. Les meetings de Lake étaient souvent le théâtre d'une transformation profonde des vies. Les foules venaient avec l'espoir, mais aussi la peur et la méfiance. Au fil de la prédication, la conviction de Dieu descendait, brisant les cœurs durs, provoquant des pleurs de repentance et des cris de joie. Parmi les nombreux miracles, certains témoignages restèrent gravés dans les mémoires. Une femme paralysée depuis 10 ans marcha devant la foule émerveillée. Un enfant atteint de tuberculose fut déclaré guéri par les médecins. Un homme réputé pour sa violence fut libéré d'une possession démoniaque et devint un fervent disciple. Le ministère des guérisons de Lake attira l'attention de toute l'Amérique et même de l'étranger. Des visiteurs vinrent de loin pour expérimenter cette puissance. Des journaux et des revues chrétiennes rapportèrent ces événements, provoquant à la fois admiration et controverse. Lake ne faisait jamais reposer ses miracles sur ses propres forces, mais sur la foi en Jésus-Christ. Il aimait répéter, la foi n'est pas un sentiment, c'est une action. On marche par la foi, on agit par la foi, et Dieu manifeste sa puissance. John G. Lake enseignait que la vie chrétienne normale ne devait pas être une simple conformité extérieure, mais une vie imprégnée de la présence constante de Dieu. Pour lui, la sainteté n'était pas une contrainte, mais la libération de tout ce qui entrave la puissance divine en nous. Au centre de son enseignement, Lake plaçait le baptême du Saint-Esprit, cette immersion dans la puissance de Dieu qui transforme un croyant faible en un instrument puissant. Il disait souvent, ce n'est pas un supplément, c'est l'essence même de la vie chrétienne. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Avec lui, vous faites des œuvres plus grandes que moi. Lake insistait aussi sur la nécessité de la sanctification, non comme un fardeau, mais comme un chemin joyeux vers la liberté. Le péché est comme une chaîne qui bride l'esprit. Brise-la et la puissance de Dieu circulera librement en toi. Il encourageait ses disciples à examiner leur cœur, à renoncer à tout ce qui pouvait les éloigner de la sainteté. Lake enseignait une foi à la fois théorique et pratique. Pour lui, croire en la guérison ou en la puissance spirituelle, c'était agir comme si le miracle était déjà accompli. Quand tu pries pour un malade, vois-le debout, marche et crois-le déjà guéri. La foi active les promesses de Dieu. Il encourageait aussi la recherche des dons spirituels, notamment le parler en langue, comme un signe de l'imprégnation divine. La prophétie, selon lui, n'était pas réservée aux grands leaders, mais à tous ceux qui laissaient l'esprit les guider. Mais Lake mettait aussi en garde contre le piège de l'orgueil spirituel. Pour lui, la puissance devait être toujours accompagnée d'une attitude humble, d'un cœur serviable. Le plus grand parmi vous sera le serviteur de tous. Si tu cherches ta propre gloire, tu perdras la puissance. Beaucoup de ceux qui suivirent Lake témoignèrent que son enseignement les avait rendus non seulement plus puissants, mais plus aimants, patients et centrés sur Christ. Malgré la puissance éclatante de son ministère, John G. Lake dut faire face à une opposition croissante. Les autorités religieuses traditionnelles, sceptiques, voyaient de mauvais œil ses guérisons miraculeuses et son insistance sur le baptême du Saint-Esprit.
Des critiques acerbes furent publiées dans la presse chrétienne, certains l'accusant d'exagération, voire de supercherie. Mais Lake, fermement ancré dans sa foi, répondait « La vérité ne craint pas l'épreuve, que la lumière brille, même si elle dérange. » Au fil des années, les fatigues accumulées, les veilles de prière, les voyages incessants commencèrent à peser sur son corps. Il souffrait de maux chroniques, mais ne ralentissait pas son rythme, conscient que son temps sur terre était compté. Lake consacra ses dernières années à écrire ses enseignements, ses témoignages et à continuer à former ses disciples. Il voulait laisser un héritage solide, une base doctrinale et pratique pour ceux qui continueraient le ministère de la guérison divine. Même s'il vivait ses derniers jours, il savait que la vision était plus grande que lui. Des milliers de ministères de guérison dans le monde, des écoles bibliques, des œuvres missionnaires portaient désormais la trace de son passage. On rapporte que, peu avant de quitter cette vie, Lake dit à ses proches, « N'ayez pas peur de la puissance de Dieu. Elle est pour vous. Soyez fidèles, priez, guérissez, aimez. Le royaume de Dieu avance et rien ne l'arrêtera. » John G. Lake s'éteignit le 16 septembre 1935, laissant derrière lui une œuvre colossale et une inspiration qui continue d'enflammer le cœur des croyants. John G. Lake n'a pas simplement marqué son époque, il a ouvert une brèche spirituelle qui continue d'inonder les nations. Sa vie fut celle d'un homme totalement abandonné à Dieu, prêt à tout perdre pour voir la gloire du ciel toucher la terre. Lake épousa Jenny Stevens en 1893, traversant ensemble des moments de joie et des tragédies dont les multiples maladies qui frappèrent leur foyer. Jenny fut son premier grand miracle, guérie alors qu'elle se mourait sous les yeux ébahis des médecins. Elle partagea son ministère, ses larmes, ses victoires. En Afrique du Sud, en plein réveil, Jenny s'éteignit en 1908, laissant Lake dévasté. Il resta veuf pendant près de 5 ans, portant seul la charge de ses enfants et la lourde responsabilité du ministère. Ce fut un moment de profonde dépendance du Consolateur où son cœur se brisa encore davantage pour Dieu. En 1913, Lake épousa Florence Switzer, une femme pieuse et discrète qui l'accompagna jusqu'à la fin de ses jours. Ce second mariage fut pour lui un soutien précieux dans ses dernières grandes campagnes et dans la fondation de nouvelles œuvres aux États-Unis. Les Healing Rooms qu'il créa à Spokane établirent un modèle que des milliers imitèrent à travers le monde. Par ses enseignements et ses disciples, il jeta les fondements d'un réveil de puissance et continue aujourd'hui d'ébranler les nations. Lake ne fut pas qu'un évangéliste de puissance, il fut un amoureux de Jésus, un homme humble, un bâtisseur de vie. Son ministère a donné naissance à des générations de croyants assoiffés de voir Dieu agir avec la même gloire qu'au jour des apôtres. Peu avant de mourir en 1935, il déclara à ses proches, « Ne craignez pas de vous consacrer entièrement à Dieu. Sa vie est la seule véritable vie. Continuez à guérir, à aimer, à proclamer son royaume. » Aujourd'hui encore, son nom résonne dans les écoles bibliques, les campagnes d'évangélisation, les ministères de guérison et les prières ferventes des croyants. Car le Dieu de John G. Lake est toujours le même, prêt à faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. John G. Lake, un homme de prière, un général de Dieu, un canal de puissance. Après 9 mois de jeûne et de prière, il reçoit en octobre 1907 le baptême du Saint-Esprit, déclenchant un ministère surnaturel. De 1915 à 1920, avec ses techniciens de guérison divine, plus de 100 000 guérisons sont enregistrées dans les Healing Rooms de Spokane, là où la gloire de Dieu semblait habiter. Converti à 16 ans, ordonné à 21 ans, il sert jusqu'à la fin. À son retour à Spokane, il rachète une vieille église et y fonde sa dernière salle de soins et y continue l'œuvre. Chers amis, chers concitoyens des saints, merci d'avoir pris le temps de découvrir cette histoire puissante de foi, d'obéissance et de réveil spirituel à travers cette vie. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a inspiré ou enseigné quelque chose de précieux, je vous invite à cliquer sur j'aime. Cela aide énormément la chaîne à grandir. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur les géants de la foi, les réveils spirituels et les messages qui transforment. Et surtout, partagez
partagez cette vidéo autour de vous, dans votre église, sur vos réseaux, avec vos amis, car plus que jamais, nous avons besoin de raviver la flamme du Saint-Esprit dans notre génération. Merci de faire partie de cette aventure. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous garde dans sa paix.